Même le Lubumbashi Sport n'a pas pu arrêter la vitesse de la locomotive du FC Tanganyika à Kalemi. Le club cher au gouverneur Christian Kutungwa Muteba est resté inarrêtable dans son stade. 3 jours après avoir fait le constat de l'absence du cercle sportif Don Bosco, les Loris Blancos devraient finir la phase allée de l'Hélico Cash League 1 de la plus belle des manières. Cette fois, la mission du FC Tanganyika était de faire tomber le kamikaze de Lubumbashi Sport ce mercredi 4 décembre 2024 devant son public. Le FC Tanganyika démarre avec son 11 de départ habituel, à l'exception de Tukumba Nebanga Jean-Benoît, mis au repos. Les Dossards 23 sera remplacé par Dani Kabamba, titulaire pour la 2e fois depuis le début de la saison. La première action offensive du match appartient aux kamikazes qui ne sont pas allés au bout. Sur un coup de pied arrêté, Milongo Ramazani cherche Jeff Kiala qui trouve Eliezer Niemboa, mais les Dossards 45 va rater son geste acrobatique. Le FC Tanganyika retrouve petit à petit son jeu, mais le club de Lubumbashi ne semblait pas paniquer et résiste aux assauts rouges et blancs. Sur un corner avant la pause, les kamikazes tentent d'ouvrir le score, mais le FC Tanganyika pouvait également compter sur Umbamos, auteur de 5 clean sheets en 5 matchs à domicile. 0-0 score à la mi-temps, un résultat qui ne semblait pas arranger les gouverneurs Christian Kutungwa Muteba. Ce match est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas de détermination, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de combinaison. Il n'y a rien, absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Au retour des vestiaires, les deux équipes se bousculent, mais aucune d'entre elles ne va trouver le but. Dani Kabamba cherche Ndaye Enoch. Les deux Sarouits tentent une frappe, mais manquent malheureusement le cadre. Après plusieurs mois d'absence, Kitulwa Kitambile et Sidibé a finalement fait son retour, avec cette frappe partie malheureusement dans le mètre du gardien de Lubumbashi Sport. C'est finalement à la 83e minute que le FC Tanganyika obtient un penalty après une faute en surface de réparation sur Ndaye Enoch. Penalty transformé par Milongo Ramazani, son 2e but de la saison. Un 0 score final. Une victoire au forceps, courte mais précieuse, dédiée à Tukumba Nebanga qui a perdu son père il y a quelques jours. Ces résultats positifs permettent aux protégés du gouverneur Christian Kutungwa Muteba de finir la phase aller en beauté en se classant provisoirement 2e avec 21 points derrière le Santola Lupopo et devant le tout-puissant Mazembe qui a 2 matchs de retard.